Pokémon Rouge-Feu sans jamais capturer de Pokémon. Par jamais capturer de Pokémon, j'entends ne jamais lancer une seule Pokéball afin de capturer des Pokémon. Je m'interdis aussi le casino pour l'instant, c'est trop cheap. Assez blablaté, passons au jeu. Je lance le jeu, le professeur Chen se présente, il me demande comment je m'appelle. Je lui réponds Ricky, son petit-fils et surtout mon rival s'appelle Dunes. Ensuite, je me réveille dans la seule chambre de la maison. J'ouvre le PC pour récupérer une potion qui va beaucoup nous servir. Je me dirige vers Jadiel, mais le professeur m'arrête pour m'offrir à moi et à Dunes un Pokémon. Et là, stop. De base, le choix des starters n'ont pas de réelle influence sur l'aventure, mais là, ça change tout. Pour faire simple, ici, le pire choix à prendre, c'est Carapuce. Mais je vous l'expliquerai en temps et en heure. Je décide donc de choisir Bulbizarre. Et ce chien de Dunes décide de prendre Salamèche. Et en plus, il me défie directement en combat Pokémon. Je gagne et je vais récupérer le colis du professeur Cell. Je retourne au Bourg-Palette pour donner le colis au prof. Il nous offre Pokédex et Pokéball. J'arrive rapidement à la forêt de Jade. Pour aller plus vite, on va skip toute cette zone. Après un petit tour au centre Pokémon, j'arrive à l'arène d'Argenta. Badge de l'arène, c'est bon. Chaussures de course, c'est bon. Ensuite, je me dirige vers la grotte Télémite pour récupérer le deuxième Pokémon pour 500 Pokédollars parce que oui, j'ai le droit d'acheter des Pokémon. Mais c'est pas forcément le choix le plus rapide, car pour ceux qui ne savent pas, Magikarp, en plus d'être un piètre Pokémon, fait partie d'un groupe de Pokémon comme les légendaires et semi-légendaires qui prennent beaucoup plus d'XP pour évoluer. Magikarp évolue enfin, Herbizarre tabasse la reine d'Azuria, le rival, j'en parle pas. On récupère le passe-bateau pour ensuite se rendre sur l'océan. Je récupère la CSQ pour accéder à l'arène de Carmin-sur-Mer. Et c'est là où le choix du starter est très important. Parce que des 3 starters, Carapuce est le seul qui ne peut pas apprendre coupe. Voilà pourquoi Bulbizarre était le choix le plus lucide. On entre dans l'arène et pour résumer l'arène en quelques secondes... Putain mais nique ta mère! Ensuite, on décale sur la route 10 pour rentrer dans la grotte. On avance dans le noir parce que pour récupérer la CS Flash, il aurait fallu que je traverse le tunnel Topiqueur, parler au prof pour récupérer la CS, mais il faut 10 Pokémon. Et moi, j'en ai 4. Selon le jeu. En réalité, j'en ai que 2. Je sors de la grotte et Herbizarre évolue entre temps, faut suivre. J'esquive l'avant-ville pour l'instant pour aller à Céladopole. Et Céladopole, en plus d'Astérion qui se berre devant l'arène. C'est pas une déviance. Cette ville contient notre 3e Pokémon qui va beaucoup revenir dans d'autres aventures, un Evoli, qu'on fait évoluer en Voltali. Il risque d'avoir des gros problèmes d'incohérence parce que j'ai perdu ma sauvegarde, du coup il y a des choses que vous allez pas voir. Par exemple, toute l'histoire avec la mère d'Osley, ben vous la verrez pas. Le 4e Pokémon que j'ai récupéré, qui est un Taignon, si je me trompe pas, vous la verrez pas. Et je vous laisse avec la suite. Ensuite, je réveille le Ronflex. Oh, debout là. J'arrive finalement à Parmanie et à pas 36 000 trucs à faire dans cette ville. Je me dirige vers le parc Safari pour récupérer une dent d'or et la CS Surf que j'équipe à mon Léviator. Avec la dent d'or, je récupère la CS Force que j'équipe aussi à mon Léviator. Voltali passe assez facilement l'arène de Koga. Après ça, je retourne à Safrania pour entrer dans la Sylph SARL. Alors pour ceux qui veulent la solution rapide, c'est très simple. Rendez-vous au 4e étage pour récupérer la carte magnétique. Ensuite, descendez au 2e étage. À gauche, il y a 2 téléporteurs. Prenez celui de droite pour arriver au 6e étage. Je récupère au passage un Loclas et j'arrive au 10e étage où se trouve Giovanni. Bref, j'arrive à Cramoisil, je parle à un scientifique pour récupérer mon fossile ambre, fossile que j'ai récupéré à droite du musée à Argenta. Je lui apprends vol pour enfin arrêter de courir sur Air Force One. D'ailleurs, je retourne à Safrania pour faire l'arène. De retour à Cramoisil, je récupère la clé secrète pour ouvrir l'arène de type feu et juste Léviator Surf. Ensuite, Léo m'emmène sur les îles et en gros, île 1, Sulfura, île 2, un mec m'envoie aller chercher sa fille à l'île 3. Oui, bien sûr. Tu crois vraiment que j'allais chercher ta fille? Je suis pas une... Moi, tu me parles pas d'âge. Quitte à pas pouvoir capturer des Pokémon, autant les tuer. J'ai récupéré le dernier badge en tout temps et j'ai volonté Dunes une dernière fois. Maintenant, il me restait plus que 2 défis. La route victoire et le conseil 4. Est-ce que je peux vraiment le faire? Enfin, je veux dire, j'ai que 3 Pokémon. C'est impossible de battre le conseil. Après un temps de réflexion, j'ai finalement décidé de faire une première run qu'avec 3 Pokémon. Le combat contre Olga se lance, Voltali se démerde très rapidement. Le combat contre Aldo, ma stratégie était de me setup pour pouvoir sweep toute sa team. Mais Onyx me lance Tomb Roche qui baisse ma vitesse. Ensuite, je lance 2 séismes, mais il survit quand même. Je pré-shot le heal du Onyx pour me resetup encore une fois, mais le Onyx me lance un Tomb Roche. Donc là, Florizard a -2 en vitesse, ce qui pue
pue la merde. Carrément, le Onyx me dépasse en vitesse. Mais je le passe. Je switch et vous connaissez Voltali. Ensuite, Léviator se fait un plaisir avec le deuxième Onyx. Mais là, le vrai problème arrive. C'est le Macognon. Et en gros, c'est une machine de guerre. Il tank sans problème au surf de Léviator. Et en plus, il se setup lui aussi. Je décide aussi de me setup, mais je me fais aussitôt punir par un tombe roche qui me ralentit. J'ai pris le risque de quand même l'attaquer. C'était pas une bonne idée. Derrière, je prends un crit et c'est fini. Je tente d'envoyer Florisa pour faire la différence. J'attaque, mais il tank quand même, putain. Et il me ralentit encore. Macognon récupère toute sa vie. Et donc là, je repars à 0. On retente le setup. Macognon relance coup-croix qui n'est pas super efficace. J'ai toujours cru le contraire. Nos deux Pokémon sont mid-life. Je tente de double heal avec Synthèse et je passe à ça de mourir. Mais je chatte un peu. Et ensuite, il se resetup une nouvelle fois. Et là, je dois vite m'en débarrasser. Sinon, c'est game over. Et par miracle, coup critique sur tranchère de Florisa. Et le Macognon tombe enfin. Et le Kikli n'est pas trop un problème. Maintenant, Agatha. De base, je comptais juste me setup dès le début avec Léviator qui a morsure, attaque super efficace sur son ectoplasma. Je suis plus rapide que lui, donc j'attaque en premier. Là, vous voyez pas le problème. Il fait reflet, le début des zombies. Il utilise 4 fois reflet pendant mon setup. J'attaque et oh mon dieu, il tank trop bien lui aussi et il m'empoisonne. Je relance dans ce Draco et là, il décide tout simplement de jouer avec mes couilles. Déjà qu'il évite toutes mes attaques, il essaie maintenant de me rendre confus. Là, je vous mens pas, c'est la merde. Dans un acte de détresse, j'utilise imprécision plus, ce qui ne sert à rien. Lui utilise point ombre plus le poison, ça me met très mal. J'utilise une guérison pour annuler le poison, la folie et récupérer ma vie. Nique ta mère, putain! Après 2 trouilles d'affilée, je me débarrasse enfin de cet ectoplasma. Le reste de son équipe est une simplicité. Le maître du Tydragon, le champion le plus puissant. Je sais que son Pokémon de départ c'est Léviator, alors je tente ma stratégie de départ en lançant Dancepluie. Je m'attendais à rien, mais c'est pas grave. Voltali, Fatal Foudre. Ensuite, son Draco va juste me servir à me setup. Pour ensuite placer un Blizzard, un Surf et une Force pour m'en débarrasser. Le Ptera, 2 Surf et c'est fini. Son deuxième Draco n'est pas une si grande menace que ça. Et enfin, son Dracolos. Ça y est, je suis enfin maître de... Comment ça une épreuve m'attend? Dunès! Qu'est-ce que tu fais là? Attends, ça va pas se passer comme ça. Ça y est, je suis enfin le meilleur dresseur de tout Kanto et tout ça sans jamais capturer de Pokémon. Merci d'avoir suivi cette aventure. C'est que le début d'une longue série. Abonnez-vous, c'était Ricky. Sur ce, peace.